Les portes de l'enfer s'ouvrent alors que cette série, c'est le paradis. Paradis des yeux, paradis fan d'animation, paradis fan de dark fantasy, fan de pop culture. Oh là là, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmottes sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de plateforme de streaming, d'animation, série d'animation inspirée d'un jeu vidéo. Alors je ne connais pas, donc j'ai appris à connaître, je découvre cet univers par le biais de plateformes. De toute façon c'est pas la première fois, donc que ce soit les adaptations. Quoique la dernière adaptation, jeu vidéo Netflix série Tomb Raider, j'ai été très déçu. Bon bah que dire, la dernière adaptation live action au cinéma Minecraft, j'ai pas passé un mauvais moment, j'en ai parlé des deux sur la chaîne. Mais là, on va parler de ceci. Et ouais. Du coup, je pense que je vais faire une partie sans spoiler pour commencer, et avec spoiler après, puis la petite conclusion classique. Alors, qu'est-ce que je retiens ? Alors quand je dis Dark Fantasy, donc oui, nous sommes un univers où le surnaturel est complètement assumé, même si vraiment le monde le découvre vraiment au grand jour, on va dire au milieu de la série. Donc là, avec les démons, donc il y a, on va dire, un univers assez proche de nous, un univers contemporain, normal. Il y a une brèche qui peut faire penser, si je peux donner une image, à Pacific Rim. Vous savez, il y a nous, les êtres humains, il y a une brèche, donc une faille où justement des kaiju arrivent à arriver dans notre monde réel. Bah là, il y a comme une faille où des démons arrivent à, on va dire, à rentrer dans notre monde réel, mais la faille est trop petite, ils expliquent bien ça au début de la série, donc il n'y a que des petits démons, sauf que là on s'attend, oui il y a un démon lapin qui vient dérober une épée sacrée, et en gros il a sa quête à lui, c'est avec cette épée il va devoir trouver un double collier pour que les joyaux ne forment plus qu'un, et que quand tout ça serait réuni, il pourra en gros, le portail sera plus qu'ouvert, et tous les démons, même les plus gros démons, les plus terrifiants, vont pouvoir arriver sur Terre. Sur Terre, justement, quelle est la défense des Terriens ? Donc il y a déjà en secret une unité anti-démons, donc qui interviennent justement par rapport à ça, mais là ça devient trop grand, donc il faut chercher les meilleurs tueurs de démons, et on va découvrir notre Dante, notre héros justement, et on va découvrir plein de choses par rapport à Dante, donc voilà un petit peu qui va tout faire pour empêcher cette quête, mais alors là c'est très bourrin, les scènes de combat sont excellentes, je retiens notamment scènes où alors carrément notre Dante il est en chute libre contre des démons, parce qu'un démon fait péter un avion, donc c'est excellent, même il se bat contre des démons, même des fois à coups de moto, donc ses armes à feu, énorme épée, excellent, c'est très bourrin, les musiques sont très rock'n'roll, sont toutes connues, les 8 épisodes, mais je les ai mangés, qui durent une petite demi-heure chaque épisode, c'est vraiment excellent, voilà. Donc justement, même dans l'unité anti-démon, il y a les lieutenants aussi, j'adore son arc, voilà. Ils ont des combinaisons, ça me fait penser un peu à la Vegeta, donc à savoir pour se protéger, ils ont aussi des réacteurs au niveau des pieds, des super armes, et des armes qu'ils ont mis au point des balles anti-démon justement, qui attaquent l'ADN du démon, donc là c'était vraiment... excellent cette unité, surtout l'arc de la lieutenant chef d'unité. Il y a même un directeur adjoint. Pareil, il me fait penser des fois à Cécile dans Invincible, mais il est très croyant lui aussi. Donc, et enfin, pareil, l'antagoniste, donc Monsieur Lapin, on va l'appeler comme ça. Pareil, j'adore, à un moment, il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 6, c'est un clip vidéo, il n'y a pratiquement aucune réplique, et en fait, on comprend, c'est l'origine story de comment l'antagoniste est devenu comme ça, et franchement, excellent, là, le fait en clip vidéo, il dure 20 minutes, c'est l'épisode le plus court, j'ai trouvé excellent, le style d'animation, c'est beau, voilà, ça va vous plaire, de toute façon, il y a des images qui vont circuler, bien sûr, durant la vidéo. Mais que dire, franchement, mais j'ai passé vraiment un super moment. J'ai peur de spoiler, donc franchement, je vous le conseille. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon top animation. Il est dans mon top animation 2025. Donc, on arrive bientôt à la moitié. Mais franchement, rien à dire au niveau pop culture. Donc, j'ai adoré découvrir cet univers. J'adore, j'ai hâte. Parce que oui, on tease clairement une saison 2.
J'ai vraiment hâte, j'espère qu'elle va bien marcher. J'espère qu'elle va plaire aussi aux fans du jeu vidéo, parce que ça aussi, ça peut jouer. Donc aux fans d'animation, pop culture, aux fans des jeux vidéo. Donc j'espère que tout le monde y trouvera son goût. Spoiler ? Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de cette série, donc je l'ai dit sur 8 épisodes. Dante, donc en fait, on va vite apprendre que c'est un hybride, un mi-homme, mi-démon. Donc notamment, c'est l'héritage de leur maman qu'ils ont eu chacun leur pierre et aussi à son frère. Son frère, d'ailleurs, pour lui, pensait que c'était une illusion qu'on le voyait, mais en fait, il est bien présent. Hein, donc c'est lui, il est là, c'est lui qui tease un petit peu cette saison 2, justement. J'en reviendrai en détail. Mais excellent, il me fait penser un peu à Nicky Larson, notre héros Dante, parce que toujours en train de déconner, tout ça, comme il dit, j'ai toujours besoin de musique pour me battre, mais dès que ça devient de sérieux, badass, comme Nicky Larson, mais c'est excellent, quoi, donc vraiment rien à dire. La lieutenant aussi, qui elle, depuis toute petite, voulait devenir chasseuse de démons, on apprend ça, donc déjà toute petite, quand elle regardait avec ses parents, notamment par le biais de son père, des films un peu d'horreur, donc à chasser les démons, elle a gravi tous les échelons, et c'est là, en fait, justement, quand elle traquait des démons, en fait, on se rend compte que c'est la faille qui donne à l'enfer, en fait, c'est un autre monde qui fait penser à l'enfer, mais c'est pas forcément l'enfer. En fait, il y a des êtres qui sont vraiment terrifiants physiquement parlant. Beaucoup veulent semer la terreur. Mais il y a aussi des êtres, certes, qui sont pas très beaux physiquement. Ils ressemblent à des monstres, mais ils sont pacifistes. Voilà. Donc, et en fait, c'est un lien avec notre homme lapin, Terreur. Parce que pareil, notre homme lapin, c'est un homme. Vous savez, l'épisode où je vous ai dit, c'était un clip vidéo. Donc en fait, il était très fan notamment du conte Alice au pays des merveilles. Et un jour, quand il est petit, il voit une faille s'ouvrir. Donc il rentre et il découvre ce monde. Donc le monde que nous, on pense que c'est les enfers. En fait, c'est un autre monde, bien sûr. Et justement, l'air est pas très bon, tout ça. Il découvre aussi ce peuple pacifiste. Il n'y a pas que des monstres qui sèment la terreur. Et en fait, il réussit à faire ses machines pour ouvrir des petites failles. Et il a ramené un peu des... Oui, on peut les appeler des démons, mais voilà, ce peuple, ces démons pacifistes, voilà, je vais dire ça comme ça, et malheureusement qui sont fait traquer par cette unité, et de toute façon, l'ordre numéro 1 de l'unité, c'est d'abattre, et justement, la lieutenant qui a fait directement, qui a tué tout le monde, et même elle, quand elle dit, mais vous êtes un humain, vous, et en fait, même l'humain a été laissé pour mort, il a survécu, et c'est là, en fait, qu'il va créer un petit peu sa vengeance, donc il a survécu, il s'est fait... Comme il aimait le conte, justement, Alice au Pays des Merveilles, ce costume de lapin, et il se fait mettre des transfusions de démons, ce qui lui donne un peu des capacités. Et comme il avait créé, je me rappelais, les portails, mais trop petits, donc il a découvert après que grâce aux médaillons qu'on assemble, plus l'épée, plus en fait, on a besoin aussi du sang des deux frères, on peut ouvrir le plus grand portail, et lui, ce qu'il veut, voilà, c'est que, en gros, le peuple oppressé vienne sur Terre et fasse un génocide, bien sûr, hein, dans sa folie. Mais c'est marrant qu'il y a un lien, tout ça, avec tous ces trois grands personnages principaux, à savoir l'antagoniste, Dante, notre hybride défenseur, et aussi la lieutenant qui est chef d'une unité anti-démon. Donc, beaucoup d'interactions aussi, forcément, entre Dante et la lieutenant, c'est plutôt cool. T'as même l'impression qu'ils en finissent en binôme, mais reste très, très carré. Et là-dessus, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cet arc, tout. C'est ça quand c'est bien écrit, que ce soit... Il faut toujours un bon méchant, un bon gentil. Bah là, tout y est. Même personnage secondaire, t'es passionné par leurs histoires. J'ai adoré l'histoire des trois. J'ai adoré l'arc principal. Et ça fait que commencer. C'est que la saison 1. Donc, vraiment trop bien. Donc, déjà, mon avis sonore. Et oui, je vais mettre tout en haut. Votre sainteté. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on était sur du dark fantasy, je peux faire du medieval fantasy comme l'univers Game of Thrones, aussi de la science-fiction, je peux faire les franchises super-héroïques, vous trouverez du DC, du Marvel, voilà, en science-fiction du kaiju, au niveau des monstres je parlais, même jusqu'à l'ère jurassique. Si ça vous plaît, vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, s'il y a des fans de jeux vidéo, comment vous avez trouvé la série? Sinon, comme moi, vous avez découvert ça. Ceux qui sont fans de médiéval,
d'animation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.